Bonjour, je suis Marine Gonzalez. Je suis chargée de mission à la filière de santé maladies rares Fimato, les maladies rares abdominothoraciques. Et en l'absence du professeur Gautran, qui est notre coordonnateur de filière, je vais vous faire la présentation Fimato. Et je ne sais pas passer les slides. J'appuie pourtant. Ah, ça y est. Alors, rapidement, le réseau Fimato, donc ça rassemble 5 centres de référence. Cracmo pour tout ce qui est affection chronique et malformative de l'œsophage, Mardi pour les maladies rares digestives, hernie de coupole diaphragmatique, Paradis pour les maladies rares du pancréas et Paul Digena pour les polyposes digestives génétiques adultes. Donc, chaque centre de référence a un centre coordonnateur, certains ont des centres constitutifs et tous ont des centres de compétences répartis partout sur le territoire, donc comme on voit sur la carte. On rassemble aussi des associations de patients, des laboratoires de recherche, sociétés savantes, et on fait partie du réseau ERNICA, qui est le réseau européen de référence, donc l'équivalent de Fimato au niveau européen. Au niveau de l'équipe projet, donc on a notre coordonnateur, le professeur Gautran, une chef de projet, 4 chargés de mission et 2 attachés de recherche clinique qui travaillent notamment sur Bamara. Et on a une assistante administrative et aussi un petit temps d'orthophoniste. Et donc le siège de Fimato est à Lille et les chargés de mission sont un peu régionalisés. Donc moi je suis à Marseille et on a aussi une chargée de mission à Rennes. On a un CODIR, donc composé des membres des centres de référence, de la filière Fimato, donc notre chef de projet, notre coordonnateur, un membre qui représente les laboratoires de recherche et un membre pour les associations. Ils prennent les grandes directions stratégiques de la filière. Et on a également un comité scientifique qui a un rôle consultatif et qui relie notamment les projets pour l'appel à projet Fimato dont je vais parler juste après. Très rapidement, l'historique de Fimato. Donc, la filière a été créée en 2014. Initialement, il n'y avait qu'une seule personne. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie. Donc, désormais, on est 9 au niveau de l'équipe projet. On avait au début que 3 centres de référence dans notre réseau. À l'avant-dernière labellisation en 2017, on a accueilli le Paradis pour les maladies rares du pancréas. Et à la dernière labellisation en 2023, Paul Digena pour les polyposes digestives génétiques adultes. Donc, c'est 2 centres adultes. Ensuite, au niveau des assos, toujours pareil. Au début, on n'était qu'avec 4 assos dans notre réseau et désormais, on est à 16. On collabore régulièrement avec eux pour faire des projets un peu transversaux. Et ERNICA, on est dans le réseau depuis sa création. Quelques projets phares de la filière. Donc, l'oralité alimentaire, c'est vraiment une thématique qui est importante au sein de la filière Fimato. Donc, depuis 2016, on organise des journées d'information pour les professionnels de santé et pour les familles autour des troubles alimentaires pédiatriques. C'est vraiment des journées de sensibilisation pour donner des petits conseils pour mieux prendre en soin les enfants. Ce n'est pas de la formation. Et depuis 2016, donc, on a fait 31 sessions dans 22 villes différentes et on continue encore d'organiser ces journées. On organise également des formations parents experts. Donc, c'est une action qui est menée en interfilière, qui est à destination des parents qui ont un enfant qui a une maladie rare. Et donc, l'idée, c'est de les former un petit peu à l'éducation thérapeutique du patient, avec une formation diplômante de 40 heures, afin que derrière, ils puissent s'investir avec les équipes médicales sur des programmes de TP, par exemple. On travaille également sur tout ce qui est transition ado-adulte. Et ces journées donc, de transition, c'est également une action en interfilière. Donc, c'est des journées d'information pour les familles et les adolescents entre 15 et 25 ans. Donc, c'est principalement en fait, des groupes de parole autour de la transition, qu'est-ce qui va changer chez les adultes, médico-social, etc. Et aujourd'hui, il y a la dernière journée qu'on a organisée à Strasbourg. Et la prochaine sera à Toulouse. Et enfin, on a un appel à projet annuel qu'on lance depuis 2017 à destination de tous les acteurs de notre réseau, donc les centres de référence, compétences, les assos de patients et les labos de recherche. Et on a récompensé déjà 39 projets et je vois que j'ai plus de temps quasiment. Je j'accélère. Un petit rappel ou information pour ceux qui ne le savent pas, les journées annuelles de Fimato et de 4 de ces centres de référence
auront lieu cette année à Paris, les 2, 3 et 4 juin. Et donc, il y aura une journée thématique transversale sur l'annonce et la réannonce du diagnostic. Fimato, ça sera le mardi, en même temps que Polygyna Paradis, et le mercredi, ça sera Craquemot et Hernie. Donc, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site Fimato. On fêtera nos 10 ans. Et pour terminer, rapidement, les nouveaux projets. Donc, la filière Fimato a été relabellisée ce début 2025. Et à cette occasion, on a travaillé sur on a réfléchi sur des nouveaux projets à développer. Donc, on continue sur tout ce qui va être formation. Donc, nouveau projet, c'est sur la prescription et le rendu de résultats du séquençage génomique, pardon. Au niveau de la communication, on continue un peu sur des vidéos d'information sur les pathologies. On va aussi essayer d'initier des webinaires pour les professionnels, pour les familles. Donc pour les professionnels, ce sera plutôt sur tout ce qui est dispositif et thérapie innovante. Pour les familles, sur droits médico-sociaux, comment bien remplir son dossier MDPH, etc. Des prix d'accompagnement, des nouveaux outils, mais on vous en parlera de toute façon quand ça sortira. Merci. Et j'enchaîne avec les actualités du Craquemot. Il y a eu donc cette année 6 séances de RCP Craquemot qui sont pluridisciplinaires avec pneumo, RL, gastro et chirurgiens viscéraux. Ça représente 18 dossiers présentés sur l'année. C'est souvent des dossiers sur lesquels on se creuse bien la tête et c'est super intéressant. Il n'y a pas que de l'atrésie de l'œsophage, il y a aussi de l'œsophagite éosinophile, de la chalasie, etc. Et vous pouvez noter les prochaines dates de RCP. Elles sont à des heures chirurgicales parce qu'à 16h, normalement, les chirurgiens sont sortis du bloc. Ça, c'est une actualité à un papier qui est sur le point d'être soumis dans JPGN avec les recommandations des 2 sociétés savantes conjointes, le Ernica et l'ESGAN sur la chalasie. Donc, recommandations pédiatriques et ces premiers papiers de recommandations pédiatriques sur la chalasie. Cette étude que Stéphanie vous a présentée hier sur le recours aux biothérapies dans l'œsophagite éosinophile et qui est donc acceptée pour l'instant pour publication. Donc vous en aurez bientôt l'accès complet. Et puis la grosse actualité recrutement en cours de transisome, c'est cette étude à 12 ans des patients opérés à la naissance d'une atrésie de l'œsophage qui a pour objectif de établir leur statut de santé sur leur morbidité digestive, respiratoire, leur développement, leur nutrition, leur scolarité, leur qualité de vie, mais aussi en parallèle de faire des études multi-omiques pour essayer de comprendre quelle est leur signature moléculaire et quelles sont les signatures qui pourraient être prédictives d'une éventuelle complication ou de un devenir différent les uns des autres. Et on fait ça et sur des biopsies œsophagiennes et sous la sous-étude 100. Et donc, à l'heure actuelle, voilà où en sont les inclusions. Donc, ça s'est bien lancé. Il y a eu un petit peu de temps avant de réussir à ouvrir tous les centres, mais tous les centres sont bien ouverts. Et là, maintenant, ça inclut. Donc, n'oubliez pas vos patients qui sont nés en 2010, 2011, 2012. C'est ceux-là qu'on inclut dans l'étude transisome. Et donc, voilà, actuellement, on a 103 patients inclus dans l'étude globale et dont 33 dans la sous-étude 100. Donc, c'est celle-là qui est la plus difficile à recruter parce qu'il y a une prise de sang supplémentaire chez des patients à qui, actuellement, on n'en fait pas de façon systématique. Petit save the date pour une journée scientifique qui va avoir lieu en format hybride à Lille et puis aussi en ligne le 7 octobre avec des innovations, un peu d'update sur transisome, mais aussi des discussions omiques, etc. dont le programme vous sera transmis, mais qui risque d'être absolument passionnant. Et puis ce congrès international mondial de l'atrésie de l'œsophage qui va avoir lieu ce printemps à Istanbul. Donc le programme scientifique est disponible et les inscriptions sont toujours possibles.